Super, bienvenue Olivier, merci beaucoup pour avoir accepté cette interview. Je me disais, est-ce que peut-être au début tu peux un petit peu te présenter, dire qui t'es, ton parcours. Alors je pense que tout le monde t'a déjà vu passer avec le ticket et tes pubs et que je pense une grande partie a également acheté ton programme. Mais voilà, si tu veux un petit peu te présenter plus. Ok, merci pour ton invitation. Alors, moi, c'est Olivier Clovis. J'accompagne les entrepreneurs à scaler en ligne. Ma spécialité, c'est les tunnels de vente. J'ai développé une méthode qui fait un peu parler d'elle, où ça permet en fait aux personnes qui vendent de l'accompagnement d'attirer des leads avec un produit d'appel pour scaler un peu plus rapidement et automatiser leur business. Et voilà, donc je suis là-dedans depuis 8 ans maintenant. Et sinon, j'ai 3 enfants et je vis en Suisse, ici avec ma famille. Ok, super. Et alors, pour toi, est-ce que le mindset, ça a une grosse importance dans ta réussite? Est-ce qu'il y a une partie technique, une partie mindset? Est-ce que tu peux peut-être nous partager un petit peu qu'est-ce que ça représente le mindset pour toi? Est-ce que tu as eu un moment où tu l'as reconditionné peut-être dans la version de toi quand tu as commencé le business et aujourd'hui où tu en es pour atteindre ces résultats-là? Est-ce que tu as dû peut-être retirer certaines croyances limitantes, te reconditionner, créer une nouvelle identité? Euh, Ouais. Euh, je pense que une grosse partie du succès, quel que soit le domaine, c'est ton état d'esprit. Euh, quand on le dit comme ça veut rien dire, parce que l'état d'esprit, c'est partout en fait. Quand il t'arrive un problème, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu vas te plaindre? Est-ce que tu vas être en colère? Est-ce que tu vas essayer de trouver de l'aide ailleurs? Ou est-ce que tu arrives à trouver de la ressource en toi? Euh, comment est-ce que à quel point est-ce que tu rebondis, etc. Donc, le mindset, c'est partout, quoi. C'est partout. Et quel que soit si tu es sportif, si tu es entrepreneur, si tu es manager, salarié, quel que soit le domaine, artiste, il faut savoir en fait grandir. C'est le mindset de la croissance. Il faut savoir se remettre en question, écouter les bonnes personnes, accepter d'investir, accepter de perdre, accepter de faire des erreurs, euh, être exigeant, mais en même temps ne pas se dévaloriser, etc. Donc ça reprend plein de choses. Euh, Moi, j'essaie de mettre le maximum de conscience là-dessus, parce que je sais à quel point c'est important et ça peut me faire grandir, mais aussi ça peut me bloquer dans ma croissance. Et tout part de tes croyances. Moi, j'ai vraiment la croyance que si tu veux grandir en tant qu'entrepreneur, tu dois accepter de grandir en tant que personne. Et voilà, donc je mets tout mon focus là-dessus. Comment est-ce que je peux être meilleur tous les jours? Comment est-ce que je peux apporter le plus de valeur possible dans ce monde? Comment est-ce que je peux être le meilleur de moi en tant que père, le meilleur mari? Comment est-ce que je peux prendre soin de moi au maximum? Et toutes ces choses-là, enfin, font que mon business est grandi, quoi. On ne peut pas juste focus sur une chose dans ta vie. Il faut, en fait, ton mindset, il est partout. Donc, quand tu vois, par exemple, j'en discutais ce matin, mais on pourra peut-être, toi, tu vas me poser des questions pour essayer de me structurer un peu, parce que sinon, je pars un peu dans tous les sens. Et ouais, parce que j'ai un coach et il me posait des questions ok. sur le miroir. Et en fait, on a des miroirs partout. Moi, je sais que j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, ils sont assez en bas âge. Et donc, c'est des vrais miroirs. Et ça me donne des infos en fait sur qui je suis, sur comment est-ce que je peux m'améliorer. Et que ce soit avec ma femme, dans mon business, avec mes clients, partout il y a des miroirs. Donc ça, tout ça, c'est des informations que j'essaie de capter pour m'améliorer, quoi, tout simplement. Pour Ok. mieux me connaître aussi, hein. Ah oui. Et est-ce que tu as vraiment travaillé tes croyances sur l'argent en particulier qui t'ont emmené au résultat que tu as aujourd'hui financièrement au niveau du succès? Est-ce que tu as Mhm. créé comme une identité mentale? Est-ce qu'il y a eu un shift dans ton discours intérieur? Par exemple, est-ce que tu as des croyances vraiment liées à l'argent que tu as dû reprogrammer par rapport à peut-être il y a 5 ans ou 10 ans ou je sais pas à partir de quand tu as commencé à vraiment avoir un shift? Est-ce que voilà,
Est-ce que tu as vécu des Ouais. fois des moments de transformation intérieure où tu as eu senti que tu as comme passé un palier? Est-ce que peut-être tu as des croyances précises sur l'argent que tu as dû en fait limitantes comme retirer, déconstruire? Est-ce que tu en as comme des nouvelles, un nouveau discours intérieur que tu as dû mettre en place? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as eu cette réussite, ce succès, ces finances? Comment est-ce qu'on peut voir peut-être le mindset d'un entrepreneur qui débute et celui de quelqu'un qui a succès? En fait, quelle est un petit peu la différence? Ouais. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais à ton toi d'il y a 10 ans pour l'aider à atteindre la version que tu es devenue aujourd'hui? Le premier point, c'est se connaître. Parce que, en fait, les conseils que je donnerais à moi d'il y a 10 ans, je ne peux pas les donner à d'autres personnes qui n'ont pas la même personnalité. Tu vois, moi, j'ai une personnalité de fonceur. Je suis quelqu'un qui aime prendre des risques et qui réfléchit peu, je suis peu dans le problème de la- perfectionniste, tu vois. Je suis vraiment, moi, je passe à l'action rapidement. Donc, je pense que c'est ma force, mais c'est aussi la faiblesse. De toute façon, dans toutes les personnalités, il y a des forces et faiblesses. Euh, Ce qui a fait, en fait, ce qui m'a fait évoluer beaucoup mon mindset, c'est le fait de passer à l'action tout le temps et de constater les résultats. Donc, si je reprends un peu mon histoire, quand ma petite amie de l'époque m'annonce qu'elle est enceinte, je suis étudiant, j'ai pas d'argent, je livre des repas pour gagner de quoi payer le loyer. Et donc, en fait, à chaque fois, j'ai des leçons de la vie. Ça, c'est une leçon de la vie qui me dit, OK, Olivier, maintenant, il faut que tu te bouges le cul, il faut que tu ailles chercher de l'argent. Donc, je commence à lancer des business en ligne et j'ai lancé plein de projets. Il y en a plein qui ont foiré et qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent. Et il y en a certains qui m'ont rapporté de l'argent et qui m'ont montré la voie. Donc après, c'est soit tu es à l'écoute de la vie, euh, soit tu te morfonds et tu penses que les problèmes sont ailleurs et que c'est à cause du monde que tu malheureux, quoi. Mais moi, j'ai pris, je pense, de mon enfance, aussi on hérite des croyances de ses parents et de ses arrière-grands-parents, etc. Ça se transmet, quoi. J'ai, euh, Dans ma famille, ça n'a jamais été le focus de l'argent. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille, quoi que ce soit. Mais par contre, il y a le fait que tout est possible, tu vois. Tout est possible et si tu veux, tu peux. Il suffit de te bouger le cul et tu peux y aller. Donc j'ai gardé ce truc-là et toujours relativiser. Donc moi, quand il m'arrive un problème, j'ai le réflexe de relativiser par rapport à des problèmes qui sont beaucoup plus grands. Donc quand j'ai un problème dans mon business, je remets toujours la perspective que je suis en bonne santé, j'ai un toit sur ma tête et j'ai de quoi manger. Donc Ok. moi, j'ai évolué comme ça. En fait, ma personnalité a évolué avec mon business. Et quand j'ai commencé à générer de l'argent, euh, je pense que les premiers mois où j'ai généré plus de 300 000 euros, c'est arrivé assez rapidement, dans les 3 premières années de mon business en ligne. Et ça a complètement fait shifter mon mental. Parce que, en gros, si je reviens un peu sur l'histoire, c'est que j'avais lancé beaucoup de projets qui m'avaient amené des galères, etc. Je m'étais beaucoup endetté. Et la période Covid est arrivée et c'était le moment où je sentais qu'il y avait une grosse opportunité. Et donc j'ai lancé des business dans le domaine de la méditation et relaxation. À ce moment-là, des ventes de formation en ligne. Et c'est le moment où ça a basculé, mon business a vraiment cartonné. Et donc je gagnais beaucoup d'argent sans travailler, vraiment. Parce que j'avais mis en place des systèmes qui me rapportaient vraiment beaucoup d'argent sans travailler. Et donc là, c'est un shift mental parce que tu te rends compte qu'en fait, l'argent, il est décorrélé de ton travail. C'est, euh, et moi, ça m'a fait vraiment bizarre. Et j'avais l'impression de ne pas mériter cet argent. Donc ça, c'est un pattern que beaucoup d'entrepreneurs vivent. La plupart des entrepreneurs vivent quand ils gagnent beaucoup d'argent. C'est que tout l'argent qui arrive rapidement, sans que tu travailles, etc., ben, souvent, tu ne te sens pas légitime en fait, de recevoir cet argent. Et donc, ça peut créer beaucoup de frustration, de doute, etc. Et donc, après, j'ai évolué. Mon mindset a évolué petit à petit. Et j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas besoin de mériter l'argent, quoi. Il n'y a pas besoin de le mériter.
au début, en fait, tu penses que l'argent, tu dois le mériter. Donc ça, c'est la croyance populaire. Tu dois mériter l'argent, tu dois être bon, tu dois être bien travaillé, tu dois souffrir pour gagner de l'argent, etc. Ensuite, tu peux avoir des signes de la vie qui te montrent que c'est faux. Soit tu acceptes le feedback de la vie, soit tu le refuses. Et c'est toujours comme ça, de toute façon. Quand tu refuses le feedback, il va revenir plus fort, jusqu'au moment où tu vas l'accepter. Après, il y a des personnes qui le refusent toute la vie, le feedback de l'univers. Enfin, on l'appelle comme on veut, hein, ça peut être un message de Dieu ou autre. Et si tu le refuses, il revient plus fort jusqu'à ce que tu aies quelque chose de grave. Ça peut être des maladies, ça peut être des accidents foudroyants, etc. Et donc, il faut quand même être à l'écoute des choses évidentes qui t'arrivent dans ta vie, quoi. Il n'y a pas de hasard. Et donc là, moi, quand j'ai commencé vraiment à générer beaucoup d'argent, j'ai compris qu'en fait, voilà, il y a des systèmes à mettre en place. Donc, il y a le côté technique. C'est pas que du mindset, hein. Il y a aussi le feedback de la vie te montre qu'il y a la réalité des choses, le concret. Tu dois mettre en place des systèmes si tu veux générer de l'argent. C'est vrai, tu dois apprendre sur toi-même, sur les autres, sur comment apporter de la valeur dans ce monde et tout. Et en même temps, il faut apprendre aussi à se décorréler de je dois mériter, je dois souffrir, je dois travailler comme un fou pour gagner de l'argent, quoi. Mm. Et ouais, et à partir de ce moment-là, donc quand j'ai gagné tout cet argent, après j'ai perdu tout cet argent, j'ai dû reconstruire de zéro. euh, j'ai bien compris la leçon que en fait l'argent, il n'y a pas besoin de mériter, quoi. Euh, ma simple présence dans ce monde, c'est suffisant, tu vois. Après, le reste, c'est du bonus. Et c'est vraiment un truc qui m'aide au quotidien, en fait, à ne pas être dans toujours donner plus, donner plus, donner plus, quoi. Ah oui, super intéressant. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Donc oui, le plus gros chiffre, c'est quand tu as commencé à faire les 300 000 euros avec un tunnel sur la méditation. Et c'est là que tu t'es dit, l'argent, il vient d'une manière où j'ai plus besoin de travailler dur pour le gagner. Et du coup, Oui. tu t'es dit, bah, tu as eu cette croyance de est-ce que je mérite de recevoir tout cet argent qui est arrivé. Ouais. C'était ton plus gros chiffre. C'est aussi une leçon qui est, ça c'est de l'ordre de l'évidence, quoi, c'est du bon sens, qui est, on passe tous par des périodes de crise et on passe tous par des périodes de galère. Donc il y a les phases de business que tout le monde va passer. C'est la phase où donc, as la découverte, t'as tu découvres une vérité. Mhm. Donc si on reprend le parcours du héros, c'est à la quête. Donc tu as un problème, situation initiale, tu veux sortir de ta condition. Tu gagnes plus d'argent, avoir plus de liberté, etc. Donc ça, c'est OK. Tu as la quête. Ensuite, tu vas chercher ta solution. Une fois que tu l'as trouvée, donc moi, c'était le business en ligne. Une fois que j'ai trouvé, je commençais à faire mes premiers revenus. Ça a marché. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite, tu te rends compte qu'en fait, tu connais rien. Et tu as plein de choses à découvrir, etc. Et donc, tu passes par la phase du désert, la traversée du désert. Et donc là, tu es dans le désert, tu travailles comme un fou. Tu vois pas les résultats tomber et en fait, tu es en galère et tout le monde te critique. Donc cette phase-là, c'est la phase la plus dure et c'est la phase où la plupart des entrepreneurs arrêtent. Enfin, que tu sois entrepreneur ou pas, de toute façon, même dans tous les domaines, c'est la même phase. Il faut continuer de mettre des efforts, des apprentissages, te remettre en question, etc. Être toujours meilleur pour un jour arriver à trouver la libération, quoi. Et dans... Comme Ah oui. si je prends une image euh, pour illustrer le propos, c'est que tu es dans le désert, tu vois un puits et il y a plein de gens autour du puits qui ont soif, mais ils se disent de toute façon, dans ce puits, il n'y a pas d'eau. Tout le monde le sait, depuis des générations, tout le monde le dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et toi, tu as vu qu'il y avait un ruisseau pas loin, etc. En fait, tu as une intuition, tu sais qu'il y a de l'eau dans ce puits. Et tu te mets à pomper. Il y a une pompe, tu te mets à pomper. Et tout le monde te dit arrête, ça sert à rien. Ce que tu fais, ça sert à rien. Viens avec nous. Nous, on va de l'autre côté là-bas et tout. Il faut traverser la jungle, c'est difficile et tout ça. Et toi, tu es là, tu pompes, tu pompes. Tu es convaincu. Et tu sais qu'il y a de l'eau. Mais le truc, c'est que
Si tu t'arrêtes de pomper, ben, l'eau, elle redescend, tu vois. Et tu as perdu. Il faut redémarrer à zéro. Et c'est pour ça qu'il faut jamais s'arrêter de pomper, même si tout le monde te dit arrête, ça sert à rien, tu perds du temps. Quand tu as une conviction, il faut y aller à fond. Et en fait, si tu continues de mettre des efforts, de pomper, l'eau, elle va jaillir, elle va plus elle va plus jamais s'arrêter de jaillir. Et c'est ce jour-là où tu as compris comment ça marchait et tu vas pouvoir générer de l'argent à volonté. Mais il faut passer au-delà du jugement des autres, des croyances, et au-delà aussi de toi, ta croyance en toi-même. Donc ça part de l'amour de soi, quoi. Il faut aller au bout. Ok. C'est super intéressant tout ce que tu partages. Et dans ces moments-là, quand on passe la traversée du désert, quelle pensée tu te dis le matin, quand par exemple, je sais pas, tu travailles le matin, il n'y a pas encore de résultat, tu bosses comme un fou, tous tes proches te prennent pour un malade. Qu'est-ce que tu dis dans ces moments-là pour continuer? Toi, c'est plus l'action. Ouais. Tu t'écoutes pas tes pensées dans ces moments-là, tu passes à l'action dans ta journée, tu continues à mettre des actions en place dans la direction de ton objectif. C'est ça principalement. Ben, moi, j'ai eu de la chance de ma motivation intrinsèque, elle est de zéro, pratiquement. Donc, c'est le fait d'avoir des enfants, moi, qui me motive. Et donc, je travaille pas pour moi, je travaille pour les autres. Et après, on a tous des sources de motivation différentes. Mais je sais que quand tu fais, euh, quand tu fais les trucs par nécessité, parce que tu as des gens qui comptent sur toi et tout ça, dans ma personnalité, c'est super puissant. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Et donc moi, ça me permet d'avoir un moteur au quotidien qui, euh, qui est illimité, quoi. Je sais que je fais ça pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille, mes parents, etc. Et comme je suis la personnalité du sauveur, ça, c'est un moteur illimité. Et après, donc moi, quand je me lève le matin, je fais ça pour ma famille. Et puis, en plus, j'ai la chance de bosser dans un truc que j'aime. Donc, j'ai pas trop d'efforts à faire, quoi. Les seuls efforts que je dois faire, c'est quand il m'arrive des problèmes, des couilles, d'arriver à gérer ça sans perdre en clarté d'esprit, pas partir dans des émotions. Il faut que je reste centré, quoi. Mais en général, ça reste assez rapide pour moi. Je reviens vite à la réalité, quoi. Ok, ouais, ça allait être mes questions suivantes. Comment tu fais en période de montagne russe émotionnelle ou de stress ou quand tu es face mentalement à un rejet, à une critique, à un lancement qui marche un petit peu moins? Comment tu fais pour vraiment rebondir? Est-ce qu'il y a des moments où tu as failli abandonner? Qu'est-ce que tu t'es dit à ces moments-là? Comment tu gères les difficultés ou des fois même le stress sur des moments où on a énormément de pression? Est-ce que tu as... Alors, du coup, est-ce qu'il y a des techniques qui t'aident, toi, concrètement, est-ce que ça a des méditations, de balades en nature, coupées? Ouais, ouais, il y a vraiment plein de trucs. Voilà. Il y a vraiment plein de trucs. Moi, mes basiques, c'est enfin mes ressources. Je pense que c'est important de bien connaître ses ressources. Et pour ça, en fait, faut se connaître, faut s'analyser, quoi. Moi, j'adore passer du temps avec ma famille. C'est une très bonne ressource pour moi. Marcher en nature. On a la chance ici d'avoir des belles forêts. Donc, régulièrement, je le fais, je marche en nature. Et donc, il y a ça. Après, c'est visualisation de où est-ce que je vais et où est-ce qu'on va avec ma famille. Je sais qu'avec ma femme, tous les 6 mois, un an, on fait une visualisation, un vision board. Donc, c'est un tableau de visualisation avec des images qui te projettent là où tu veux, là où tu veux aller. C'est des choses qui te parlent, tu vois, qui te nourrissent au quotidien. Et en même temps, vu que tu l'imprimes, en fait, ça rentre dans ton inconscient et ça devient réel. En fait, si tu mets en place les actions, ça devient réel, quoi. Et je me rappellerai toujours, en fait, les premiers vision boards qu'on a fait avec ma femme, on vivait vraiment en colocation en banlieue parisienne, on n'avait pas d'argent. Et je suis retombé dessus euh, un jour, et sur le vision board, il y avait euh, Mercedes noir, 4x4 Mercedes noir, que j'ai acheté immédiatement quand on a commencé à générer de l'argent. Il y avait maison proche d'un lac, etc. C'est là où on est. Enfin, il y avait vraiment des trucs de fou. Je me disais, putain, j'avais pas vu ça, quoi. Et c'est vrai que normalement, quand tu fais le vision board, il faut faire avec des trucs intuitifs, tu vois. Tu réfléchis pas. Tu prends sur des magazines, tu découpes et tout. C'est des trucs que tu vois, boum, boum, ça tombe sur toi. Tu réfléchis pas, en fait, 10 ans à ce que tu veux mettre sur ton vision board. Ça doit être intuitif. Et c'est des trucs, en fait, vraiment, ça s'imprime, quoi. Donc, ouais, il y a ce truc-là. Après, j'ai aussi des affirmations.
tu vois, que j'ai là. J'ai imprimé des affirmations, par exemple, je suis l'incarnation de l'abondance, ma simple existence attire la prospérité, tout se déroule parfaitement pour mon plus grand bien, l'univers tout entier me soutient, etc. Donc ça, c'est des trucs, tu vois, qui sont autour de moi. Tu vois, autour de moi, si je regarde, il y a Vision Board, j'ai les affirmations, j'ai photos de ma famille, photos de mon mariage, et j'ai dessins de mes enfants. C'est des trucs, en fait, qui sont trop importants pour moi, quoi. Et donc ça, j'ai ça au quotidien autour de moi. Et voilà, hein. Après, je sais pas quoi d'autre. Moi, après, j'ai le réflexe de toujours relativiser, comme je te disais. Ça, c'est une grande force que j'ai. Et, Mais ouais, il faut accepter aussi quel type de problème tu es prêt à gérer pour avoir de la liberté, quoi. Et plus tu es prêt à accepter de gérer des problèmes, des gros problèmes, avec sang-froid, plus tu vas pouvoir aider du monde, générer de la ressource et puis de la liberté, quoi. un de tes moteurs communs, c'est vraiment de faire les choses pour les autres, que ce soit pour ta famille, pour aider les personnes. Est-ce que tu te sens un petit peu comme missionné dans ce que tu fais dans ton travail aussi, dans ce que Alors, moi, c'est, je dirais pas que je travaille pour l'impact à 100%. Pour ma famille, ouais. Vraiment, numéro un, ma famille, ça a toujours été ça. Euh, Après, il y a vraiment le côté performance. Pendant longtemps, ça m'a drivé. Performance, voilà, quels sont mes chiffres et tout. Euh, Aujourd'hui, un peu moins. Je suis plus dans le kiff et l'échange avec des personnes du même niveau que moi. Donc, j'aime échanger avec d'autres entrepreneurs, recruter des personnes avec qui j'adore travailler, être dans l'humain, quoi. Être dans l'humain. Après, forcément, moi, j'aide des entrepreneurs à gagner plus, à plus de profit et travailler moins. Donc, j'ai de l'impact aussi sur leur vie. Eux-mêmes ont de l'impact sur d'autres personnes et tout ça. Donc, naturellement, en fait, de toute façon, si tu veux gagner de l'argent, il faut aider les autres, quoi. Tu peux pas faire autrement. Donc, oui, ça découle. Ça découle de tout ça, ouais. Et est-ce que tu protèges, entre guillemets, ton énergie mentale au quotidien ou est-ce que ton entourage a un impact, par exemple, parce que tu vas des fois dans des masterminds, est-ce que tu penses que ça peut aider à avoir du succès? Je sais que tu es allé aux États-Unis, à Russell Brunson. Est-ce que l'environnement peut avoir un impact sur notre réussite? Dans quel sens? Est-ce que Ouais, 100%. couper 100%, c'est trop certaines choses important. aussi qui peuvent empêcher de développer, se rapprocher? Est-ce que voilà, tu as des conseils à donner sur ça, des choses qui t'ont aidé, des choses que tu fais encore aujourd'hui? Ouais. Moi, c'est pas très calculé chez moi. Comme beaucoup de choses que je fais, de toute façon, c'est assez intuitif. Mais oui, je sais que l'environnement, c'est super important. Moi, j'ai la chance j'ai mon environnement familial. Je suis très dans ma cave, enfin dans ma caverne. Dans ma caverne, je sors très peu, quoi. Et justement, parce que j'ai trois enfants en bas âge et tout, donc c'était pas évident d'être social jusqu'à présent. Et là, je commence à faire des masterminds et tout. Ça me fait du bien. Et je me rends compte à quel point c'est important d'être entouré de personnes qui sont dans la mentalité de la croissance. Donc ça, je pense que c'est super important. Et moi, je pense que c'est un des trucs vraiment qui m'a fait avoir du succès, c'est que j'ai jamais été tiré vers le bas par des gens. J'ai toujours été soutenu, tu vois, que ce soit mes parents, ma femme, mes enfants, mes sœurs. J'ai toujours été soutenu dans tout ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup porté, je pense, ça. Et, ouais, en fait, je suis parti très tôt à l'étranger et j'ai pas été dans la, dans la vraie vie, comme on pourrait dire, tu vois, avec, comment on appelle ça, chez Harry Potter, tu vois, tu as les magiciens et Et puis les tu as moldus? Les ouais, moldus? les moldus, C'est ce que voilà, je dis tout les à moldus. fait. Bah, tu sais, je sais que ça, c'est difficile, en fait, quand tu vis dans la vie réelle, tu sais, des gens qui vont travailler au quotidien et tout. Bah, souvent, les personnes qui démarrent, qui veulent lancer un business, le premier frein, c'est ton environnement, hein. Si tu vis avec des moldus, enfin, c'est des personnes qui ont des croyances limitantes, qui pensent que la magie n'existe pas, tu vois. Bah, putain, c'est difficile en fait de vivre avec ces gens-là au quotidien et tout. Donc ouais, moi je dirais, il faut vous nourrir, quoi. Nourrissez-vous intellectuellement, des livres. Parce qu'aujourd'hui, t'es pas forcément obligé en fait d'être physiquement avec des gens inspirants. Tu peux être connecté avec des gens qui sont inspirants par les livres, par les podcasts, par les vidéos, Internet, même via des Zooms ou dans des communautés en ligne, tu vois.
toi, je sais que tu développes ta communauté. Ben voilà, le fait d'intégrer des communautés comme ça avec des gens qui veulent grandir, c'est trop important, quoi. Hmm. 100%. Ça fait partie vraiment des piliers pour moi de la croissance. Bien t'entourer, quoi. Hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut connecter à distance avec tout le monde, même lire le livre d'une autobiographie de quelqu'un qui a généré des millions et connecter mentalement à son état d'esprit, ses croyances. Et est-ce que Ouais, 100%. as des livres que tu nous recommanderais, des ressources, des mentors ou des choses qui t'ont aidé euh, à avoir Ouais. des déclics ou pas forcément, ou il y en a quelques-uns que t'aimerais. Je pense que c'est vrai, ça, c'est vraiment personnel, les personnes qui sont inspirantes pour toi. Oui. Il faut aller trouver les personnes qui vibrent, qui te touchent, tu vois, dans ton cœur, quoi. Ça peut être peut-être qu'ils ont la même histoire ou ils ont la même vibes que toi, etc. Mais il faut se nourrir. Moi, je sais que personnellement, un des premiers shifts mentaux que j'ai eu, c'est Tony Robbins. J'ai découvert à l'âge de 20 ans. C'est un enseignant à l'époque qui m'avait recommandé de lire le livre, tu vois. Et moi, j'étais en mode, vas-y, je vais le lire. Tony Robbins, Pouvoir illimité. Et ouais, à 20 ans, j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait un gros switch mental, quoi. Et de suite, en fait, je suis parti à un de ses séminaires. Je me rappelle, j'avais payé ça avec la CAF qui m'avait remboursé un truc. J'avais eu, pour la première fois, mon compte était en positif, tu vois. Je me suis dit, let's go, j'investis, je vais au séminaire de Tony Robbins. Et putain, c'était une super décision, je pense. Ça a bien structuré mon mental, quoi. Parce que lui, c'est vraiment, tu sais, c'est de la PNL, tout est possible. Il faut modéliser les gagnants, enfin, ceux qui sont inspirants pour toi. Et ouais, je pense, regarde les personnes qui sont inspirantes pour toi. Et putain, j'avais lu un autre livre à l'époque aussi. Ben, je crois que c'était Napoléon Hill, Grow and Think, Think and Grow Rich. Euh, et il dit dedans, tu dois avoir ton cercle de penseurs. Donc, en fait, tu choisis des personnes qui vont t'aider dans ton parcours de croissance. Et donc, moi, j'avais fait mon cercle de 10 personnes qui vont me conseiller dans mon parcours de croissance. Et en fait, à chaque fois que tu as des questionnements, tu leur poses question, tu vois. Et moi, je me rappelle dans mon cercle de base, j'avais mis Napoléon, Général de Gaulle, Tony Robbins, j'avais mis des mecs hyper inspirants qui avaient accompli des trucs parce que une des valeurs, c'est le courage chez moi. Donc j'ai pris des personnes qui étaient des grands acteurs courageux. Et à chaque fois que j'avais une décision, en fait, je leur demandais, tu vois, je me posais la question, mais Napoléon, il ferait quoi dans cette situation? Putain, il s'en fout, tu vois, il y va, il avance. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense, pendant longtemps. Aujourd'hui, je le fais plus, tu vois, j'ai plus ce réflexe-là. Mais je pense que j'ai d'autres réflexes. Mais ce truc-là, putain, pendant longtemps, je me rappelle, j'interrogeais mon cercle, quoi. Cercle de confiance, je disais, putain, vous feriez quoi à ma place, quoi? Et c'est trop marrant parce que quand tu te dis, Napoléon, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je dis, putain, tu dois quoi? Tu dois faire quoi? Parler face caméra et c'est rien du tout. Mais vas-y, fais-le, tu vois, c'est la base. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu arriveras à rien faire, quoi. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Après, je sais pas, ça dépend des personnalités, tu vois. Si pour toi, ça t'aide d'avoir quelqu'un qui te motive et tout, mais moi, ça m'a bien aidé, ouais. Oui. C'est comme si tu te mets dans leur état d'esprit, dans leurs croyances, dans leur mindset et comment est-ce que eux ils agiraient dans ta situation. Tu Ouais, télécharges un petit peu leur manière de voir le monde et ça t'aide à prendre des meilleures décisions, quoi. ouais, c'est ça. Ah, c'est incroyable. Et Mm. avec l'argent de la CAF à Tony Robbins, mais ça c'est magique. Ah, c'est un truc de fou, hein. Donc depuis le début, en fait, tu as quand même créé ces shifts où tu t'es dit, parce que Tony Robbins, c'est beaucoup du mindset, quoi. Tu t'es dit, il faut que je me reconditionne. Il y a, entre guillemets, les moldus, les personnes qui vont avoir une vie normale, et moi, je veux quelque chose de différent, quoi. Donc, tu as réinvesti, alors que... Donc, c'est vrai que ça, c'est inspirant. Et est-ce que, donc, tu as d'autres pratiques de visualisation, des affirmations? Est-ce que toi, tu as des... Peut-être, est-ce que, avant tes lancements, est-ce que, par exemple, tu utilises, toi, la loi d'attraction ou les visualisations, des choses comme ça dans ton business. Est-ce que par exemple, avant un lancement, tu vas ressentir l'énergie de l'argent arriver? Est-ce que des fois plus tu visualises? Est-ce que tu écris tes objectifs? Est-ce que des affirmations, tu les fais au quotidien ou plus de temps en temps? Bah, il y a plusieurs trucs. Les objectifs, pour moi, ils sont annuels, trimestriels. Donc ça, je pose. C'est noir sur blanc, c'est écrit.
Je sais et je le décompose en actions quotidiennes, enfin quotidiennes plus à la semaine. Donc je sais que voilà, cette année je veux faire ça. Moi je voulais avoir 5 000 personnes dans mon groupe communautaire. Donc pour avoir 5 000 personnes dans mon groupe communautaire, il faut que je fasse ça, ça, ça. Je veux avoir 100 personnes dans mon étiquette, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et du coup, ça veut dire une vidéo par semaine sur YouTube, ça veut dire une vidéo par jour sur Instagram, ça veut dire ça, ça, ça. Donc, et après, il y a du concret, tu vois. Donc ça, c'est au niveau des objectifs. Après, comment est-ce que je me conditionne au quotidien et tout? L'énergie, c'est super important. Donc, ben, comment tu manges? Je te dis, moi, j'ai mes routines de passer du temps avec mes enfants et en forêt. Donc ça, c'est le truc que je fais régulièrement, au maximum. Forcément, il y a des périodes où je le fais pas, tu vois. Et je le ressens immédiatement au niveau de mon énergie. Si j'ai un live, je sais qu'il est important, je le prépare en me mettant en énergie. Donc déjà, il y a le préparer vraiment, tu vois, c'est concret, quoi. Tac, qu'est-ce que je vais dire, à quel moment je vais dire ça, ça, ça. Donc il y a du concret, mais aussi il y a préparation énergétique. Donc après, préparation énergétique, moi je sais que ça peut être soit de la musique, soit je visualise exactement le résultat que je veux avoir à la fin du live. Je sais que je veux servir tout le monde pendant le live. Je veux qu'ils sortent avec des remerciements. Je veux, euh, je veux donner le meilleur de moi, je veux être inspirant et tout ça. Donc je visualise vraiment ce que je veux comme résultat. Et puis après, je me mets en énergie, je mets mon corps en énergie, tu vois. Et ça, c'est Tony Robbins aussi, il dit, la manière dont tu bouges ton corps, ça change tout en fait dans les actions que tu vas prendre et les résultats que tu vas avoir, quoi. Donc ouais, je fais bouger mon corps, ça peut être aussi avec de la musique ou autre. Quand j'ai des lives importants, je fais ça avant le live, ouais. Et tu te conditionnes mentalement comme ça, principalement avec la musique, avec l'énergie, et tu poses des intentions vraiment précises, qui est ça qui se passe à la fin, quoi. Tu Ouais, intention, quoi. ouais, l'intention, c'est trop important, ouais. Et tu as une vision aussi qui est très forte, tu m'avais dit sur les cinq prochaines années, ça c'est quelque chose que j'ai retenu chez toi, c'est que ta vision elle est vraiment puissante, enfin tu sais exactement où tu vas être dans 5 ans, quoi, c'est ça? Ah ouais, mais même plus loin que ça. Moi, je sais où est-ce que je veux être à 80 ans, tu vois. Je me visualise, tu vois, je suis dans ma chaise, dans mon jardin, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, j'ai une vue, je sais que, tu vois, j'ai la vue sur, il y a de l'eau, un grand jardin, c'est ensoleillé, je suis avec ma femme, et on a une belle maison, je ressens l'énergie, tu vois. Et je sais que c'est un truc, ça, je peux me projeter dedans, je ressens l'énergie, je suis apaisé, tu vois. Et du coup, cette énergie-là, je la ressens dans mon quotidien, je ressens au présent. Donc ça, c'est un truc qui est puissant, c'est tu projettes où est-ce que tu veux être, ça doit être hyper clair ton image, tu ressens l'énergie maintenant, et cette énergie-là, en fait, ça te permet de créer ce que tu as besoin pour le... Non, c'est très concret, tu vois. Et ouais, ça, c'est un exercice que tu peux faire. Tu visualises ton futur, tu ressens l'énergie de ce futur-là, et tu le ramènes au présent pour agir maintenant, tu vois. Ah, c'est super. Donc ouais, il faut savoir exactement où est-ce que tu veux être. Pas forcément, ça peut pas être, c'est pas forcément besoin d'être concrètement, je veux tant d'argent sur mon compte en banque ou des trucs comme ça, mais tu dois avoir une image de toi. Dans 5, 10, 20 ans, il faut que tu aies cette image-là, tu puisses la Et ressentir, quoi. Et est-ce que des fois, pour l'argent, tu visualises ou tu ressens que tu vas recevoir tant de sommes d'argent? Est-ce que par exemple, tu visualises, je sais pas, les notifications Stripe ou est-ce que ça, c'était des choses que tu as pu faire ou tes trophées, est-ce que des fois, tu les as mis en vision board derrière? Ou est-ce que c'est plutôt intuitif sur l'argent, ça vient comme ça, par exemple, les premiers 300 000 euros? Et ah oui, quelque chose que je voulais voir aussi, c'est que tu m'as dit que tu avais reperdu derrière. Est-ce que tu penses des fois, on doit se créer une identité? Des fois, beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent vite n'arrive pas à le maintenir le temps que tout notre système de croyance vraiment Ouais. soit OK avec le fait que ce soit notre nouvelle réalité de générer autant comme ça. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est une théorie et moi j'y crois. C'est que toutes les personnes riches, milliardaires ou autres, même je pense que c'est pas que milliardaires, le premier million, tu vas le perdre 3 fois. Mhm. Et donc, en gros, la première fois, c'est pour apprendre au niveau mental que c'est possible. La deuxième fois, c'est tu le vis au niveau émotionnel. Et la troisième fois, ça devient ton identité. Et donc, à partir du moment où tu as ton identité, euh, t'es générateur d'argent, après, c'est bon, c'est intégré, tu vois. Mais tu as besoin, en fait, de le vivre 3 fois pour l'intégrer vraiment au niveau identitaire. Ah oui.
Et là, toi, ça y est, t'es arrivé au plus de 3 maintenant depuis tout ce que tu as créé. Là, je suis en phase de passer le troisième cap là. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Ah ben, merci pour tout. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu veux ajouter? Est-ce que tu as un mantra que tu veux nous partager? Est-ce que, voilà, une dernière chose, quelque chose qui guide ta vie? Euh, Mm. est-ce qu'il y a Bah, quelque un des chose trucs, qui t'aime sur bah, l'argent? un des trucs, je pense qu'il faut. Ben, je suis pas là pour donner des leçons, mais moi, en tout cas, un des trucs qui m'a aidé vraiment, c'est que en fait, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, essaie d'imaginer le pire, accepte le scénario du pire et vois vraiment la vie comme un jeu, un terrain de jeu. En tout cas, moi, dans mes croyances, on a plusieurs passages, tu vois, on a plusieurs vies et on est ici, de toute façon, il n'y a rien de grave, tu vois. Dans le pire des cas, tu finis, j'en sais rien, à la rue et puis tu repars. C'est l'aventure, quoi. C'est Mm. l'aventure. Donc, en fait, tous les problèmes sont là pour me faire grandir. Donc, tous les problèmes sont parfaits au moment où ils arrivent, quoi. Il faut pas chercher les problèmes non plus, mais quand il y a quelque chose qui arrive, il faut juste l'accueillir avec, OK, en quoi est-ce que je vais grandir ici, quoi. Et puis, je vais le résoudre, et puis après, ça fera partie de mon histoire, de mon storytelling, quoi. Donc, tu es en train de juste d'écrire ton histoire, et puis, tu peux pas grandir si t'as pas de problème. Donc, faut les accepter, quoi. Super. Bah, merci beaucoup pour ce mot de la fin. En tout cas, il y a tellement de pépites que tu nous as partagées dans l'interview. Donc, franchement, c'était un vrai plaisir. Je pense que ça va aider énormément de personnes. Donc, bah, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour avoir partagé tout ça. Et, Avec plaisir. et voilà. Merci à toi. Ouais, je t'en prie.